Monsieur Attal, votre politique de la terre brûlée ne sert qu'à faire monter l'extrême droite. Mais je veux dire ici avec force que non, la France n'appartient pas non plus aux racistes qui l'affaiblissent en la divisant. Cette extrême droite lepéniste qui vote avec les macronistes contre la hausse du SMIC, contre le retour de l'impôt sur la fortune, contre la taxe sur les superprofits, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, qui vote avec vous l'infâme loi Darmanin, qui utilise les Français immigrés et leurs enfants et petits-enfants comme de la chair à canon électorale. Non, la France n'appartient pas à ces racistes qui, comme vous, ont apporté un soutien inconditionnel à Netanyahou et à son gouvernement criminel de guerre. Même après Jean-Marie Le Pen, il faut croire que défendre les génocides fait toujours partie de la fiche de poste de président du RN. Non, la France n'appartient pas aux partisans du deux poids, deux mesures, pas à ceux qui sanctionnent Guillaume Meurice ou Sébastien Delogu, mais déroulent le tapis rouge à Benjamin Netanyahou jusqu'à la télévision. Cachez ce drapeau que je ne saurais voir, dites-vous à propos de la Palestine. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, poursuivait Molière. Il voyait juste. Oui, l'âme de la France est blessée, mais c'est par votre complicité avec Netanyahou. Qu'attendez-vous pour reconnaître l'État de Palestine, seul chemin pour une paix juste et durable à deux États? Ce n'est pas le bon moment, dites-vous. En réalité, vous ne voudrez bien d'un État qu'à titre posthume pour le peuple palestinien. Qu'attendez-vous pour mettre en place un embargo sur les ventes d'armes à Israël, pour suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, pour apporter un soutien inconditionnel au cessez-le-feu? Et que dire à propos de l'Ukraine? Est-on encore en démocratie quand M. Macron propose, sans vote, d'envoyer des soldats français pour fournir des armes pour frapper le territoire russe ou de partager la dissuasion nucléaire? Vous êtes décidément le Premier ministre du chaos diplomatique. Non, la France n'appartient pas à M. Macron ni aux marchands de canons.